Bon ben voilà, ça y est, le départ à 2. On a quitté Lisbonne à 10h30 avec Ben. On a fait un pit stop à la Ria pour reprendre de l'essence. Puis là ça y est, on est parti au pré, dans du soleil, mer plate, c'était fantastique. Et là depuis la fin d'après-midi, là il est 18h et depuis à peu près 16h, c'est un peu la pétole, c'est même pas mal la pétole. Là comme vous pouvez voir, c'est plutôt calme. 0 nœud de vent, 0 nœud de vitesse. Mais bon, on est pas mal, pense à ceux qui bossent. Donc nous, on fait pas grand chose, on va pas se mentir. Mais c'est trop bien. Petit mot Ben? On a vu un espadon. Voilà. On a vu un espadon. On a vu un espadon sauter 2 fois. Donc c'était l'animation de la journée. I can hear your voice. I can hear your voice. Bon ben voilà, premier réveil depuis notre départ de Lisbonne. Bonne grosse nuit de pétole, on a dû faire franchement même pas 5000 dans la nuit. Mais bon, le réveil est quand même assez incroyable. Bon, maintenant on aimerait bien que le vent se lève un peu pour avancer, pour enfin partir du Portugal, traverser le rail des cargos et être vraiment au milieu de l'Atlantique pour descendre Canaries. En attendant, on profite du lever de soleil. Bon bah voilà, deuxième jour de nav, on est parti hier matin de Lisbonne, là il est 18h30. On a eu beaucoup de pétole, plus de 18 heures de pétole, donc on n'a pas du tout avancé jusqu'à aujourd'hui 16h30 à peu près. On avait dû faire 20 000, donc 20 000 c'est un peu moins de... c'est à peu près entre 35 et 40 km, donc c'est vraiment peu, ou quasiment une journée. Mais bon là on touche enfin du vent, on arrive à s'éloigner un peu des côtes portugaises, on n'a plus de réseau, donc ça c'est cool, ça veut dire que c'est parti. Et là le prochain obstacle c'est franchir le rail virtuel des cargos. Donc en gros, je vous explique, nous on est là. Là il y a Lisbonne, dont on est parti ce matin, cette nuit on a fait ça, ce matin on était là à peu près, on n'a vraiment pas avancé. Et voilà, là il y a le rail, donc là il y a le passage d'un cap ici, le cap le plus à l'est du Portugal. Là il y a le passage du cap en dessous du Portugal, et donc les cargos, eux ils passent comme ça là. Ils passent dans le rail, là on peut les voir, tous les points jaunes et verts, là c'est des petits cargos qui font comme ça. Et nous on est là, donc on va les croiser à un moment vers ici, cette nuit en plus. Ça c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais bon, on a justement l'AIS qui nous permet de les visualiser sur l'ordi. Eux ils peuvent pas nous voir, ils peuvent nous voir que avec un éco-radar si jamais ça marche, mais avec les vagues et tout c'est bof. On a nos lumières qui permettent de, en théorie ils peuvent nous voir s'il n'y a pas trop de mer, parce que sinon avec la houle ils ne nous voient pas souvent. Et après au cas où nous on a des pétzels et on a des lampes torches pour signaler qu'on est là. Mais bon c'est... Eux, c'est des porte-containers, des pétroliers et autres, donc c'est pas qu'ils s'en foutent de nous, en théorie non, mais il y en a quelques-uns si. Du coup, c'est plus à nous de faire gaffe, à nous d'adapter notre route, même si en théorie c'est pas ce qu'on est censé faire. Puis au cas où, on peut les contacter avec la VHF, leur demander s'ils nous ont vus, leur demander quel cap ils font. Voilà, donc c'est toujours des... Il n'y a pas de risque, mais il faut être assez vigilant, parce que là vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Bon bah voilà, fin du coucher de soleil du 3e jour. Il est content. Bah la nuit s'est bien passée, on a traversé le rail. On a traversé le rail à peu près vers entre minuit et 2h du matin. On a croisé 2-3 cargos, mais au final c'était assez tranquille. Et là depuis on a eu pas mal de pétole encore, on n'avance pas très vite encore. Mais là ça va 3 nœuds 5, on va vers le sud, enfin direction Canaria, pile direction Canaria. On avance pas mal et là on profite
encore une fois d'un beau coucher de soleil pour un bel apéro. Magnifique. La journée n'a pas été très active aujourd'hui, étant donné que à la sortie du car j'ai dormi. Après manger, j'ai dormi toute l'après-midi, mais j'ai fait la petite séance de sport à 17h et on a commencé notre premier cours de guitare aujourd'hui. C'est bien résumé. En gros, il a dormi, mangé, guitare, dormi, sport, apéro, film, dormir. Bon bah voilà, Benjamin en image qui nous fait son petit dalle. Qui essaye de faire son petit dalle. Qui essaye. Aussi bon que celui que JB nous a fait. Bon bah voilà, après la magnifique dorade pêchée hier soir, bah on est dimanche 17 et on va pas tarder à enfin manger cette magnifique dorade qu'on a vidée et juste levé les filets hier soir, après qu'on a laissé cette nuit, et là on vient de les préparer. Donc ça c'est pour midi, c'est des petits pavés qu'on va juste faire snacker, bien épais. Et ça on va les faire sécher, c'est des petits trucs fins qu'on va faire sécher toute la journée au soleil pour ce soir les mettre dans des pâtes et faire un peu des lardons de dorade. Dimanche de pétole, mais dimanche quand même. Petit Porto de Lisbonne, petite rillette la Belle-Illoise, merci le manoir. Et on est pas mal hein. Après ces petits festins de dorade coryphène. Bon alors là vous n'avez pas l'odeur, mais on se fait des petits lardons de dorade coryphène avec des petits oignons. Et on va se faire des pâtes carbo. On va se régaler. Des fois on se demande un peu ce que c'est que le bonheur. Il y a peut-être une solution là. Qu'est-ce que t'en penses là? D'avancer? Situation. Bah d'avancer c'est cool. Parce que ça fait un moment qu'on n'avançait plus quand même. On est pas mal là.